Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons mieux explorer ce centre de formation de l'hôtellerie et du tourisme, l'a bien nommé, créer ce centre de formation qui a plusieurs antennes, notamment à Saint-Pierre dans le sud, rue de l'Église et aussi à Terre-Sainte. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à Saint-Pierre, au centre de formation créé, aux 2 rues de l'Église. Alors là, on a un superbe bâtiment qui a été rénové. Et donc, je suis avec Madame Dijoux. Et Madame, vous êtes responsable administrative de créer de Saint-Pierre, de cette formation. Oui, tout à fait. Je m'appelle Catherine Dijoux, donc je suis responsable administrative au centre de formation créé situé sur Saint-Paul. Donc sur Saint-Pierre, je suis 2 fois dans la semaine, donc les mardis et les jeudis. Alors je travaille au centre de formation créé depuis déjà 18 ans. Donc je gère l'administratif au niveau de la rue de l'Église face au lycée Saint-Charles. Nous on gère la formation continue où les formations se font principalement à la rue de l'Église, sachant qu'on a quand même 3 centres de formation, un qui est sur Terre-Sainte où il y a plus d'apprentissage. La formation continue se passe à Saint-Pierre parce qu'il y avait pas mal de demandes et on est situé aussi à Saint-Paul. Ce bâtiment, je pense qu'il a été rénové, cette vieille case. En tout cas, c'est un joli cadre pour les apprenants. Tout à fait, puisque c'est vrai que c'est un bâtiment ancien. Donc nous, on est présent à la rue de l'Église depuis déjà 2 ans. Donc on est sur Saint-Paul, parce qu'avant, on avait des demandes sur Terre-Sainte. Mais le nombre accroissant est suite aux demandes. Donc on est situé là depuis juin 2022. D'accord. Et en quoi consistent les formations ? Alors, les formations qu'on propose, c'est pour tout public, jeunes et adultes. Donc, c'est des formations financées par le Pôle emploi, donc qui est spécialisé dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. Nous venons de voir l'antenne sud de la formation créée située à Saint-Pierre, rue de l'Église. La formation créée a 2 antennes dans le sud, une rue de l'Église à Saint-Pierre et l'autre à Terre-Sainte. Et là, nous sommes devant le siège de la formation créée CFA à Saint-Paul, devant cette magnifique case villa qui a été rénovée. Moi je m'appelle Robinson Trusson, je suis formateur en hôtellerie pour le CRE. Je m'occupe principalement des réceptionnistes, je fais un petit peu de patrimoine sur les autres groupes également. J'ai un parcours hôtelier tout à fait classique où j'ai commencé tout en bas en réception pour évoluer sur des plus grosses responsabilités. Et puis l'envie de transmission m'a vraiment poussé vers ce métier de formation. On a la chance de côtoyer les hôteliers au quotidien et on essaie d'apporter notre savoir-faire pour justement ces groupes de jeunes qui puissent découvrir un nouveau métier en tout cas. Alors nous on est là sur une formation relativement courte, on est sur 6 mois, qui comprend donc parmi ces 6 mois 2 mois en entreprise, 10 mois en immersion en stage, où ils jouent vraiment le rôle de réceptionniste, ils sont accompagnés par les tuteurs qui sont en place dans les entreprises, dans les hôtels. C'est intéressant parce qu'ils entrent de pied dans le monde des entreprises, donc ça permet d'être directement d'aller directement dans le monde du travail. C'est le but en fait. On est souvent sur des profils qui n'ont pas forcément trouvé leur place dans le système scolaire. Nous on est là pour apporter quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus rapide, qui prépare de façon assez rapide directement aux exigences du monde du travail. Et on est nous-mêmes des passionnés d'hôtellerie, des passionnés de tourisme. Et on essaie de transmettre cette envie et cette réelle volonté de faire bouger les choses à La Réunion. On a des entreprises hôtelières exceptionnelles à La Réunion qui jouent vraiment le jeu.
avec nous, qui nous accompagnent depuis des années, qu'on accompagne depuis des années. C'est toujours un plaisir de pouvoir transmettre des profils de qualité. Je suis ici à Terre Sainte, au local de la formation créée. Je suis en compagnie d'Anne-Sophie. Et Anne-Sophie, alors ici il y a des formations, des formations pour les apprentis de l'hôtellerie, des formations à la fois théoriques et pratiques, avec des cours, avec voilà, des intervenants. Bonjour, je suis Anne-Sophie du centre de formation créée. Je suis la référente du pôle apprentissage sud. Donc j'accompagne mes jeunes apprentis dans le bon déroulement de leur apprentissage. Dans un premier temps, bienvenue à Créer. Donc c'est une organisme de formation CAFA dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. Donc je vais vous présenter nos locaux et également nos apprentis qui sont là aujourd'hui. Ici c'est une première salle de cours sur laquelle on peut accueillir entre 8 et 10 personnes. Ouais. Et là, on peut voir un tableau avec, voilà, où on peut noter les cours et tout ça. Exactement, Ouais. donc nous avons à disposition un tableau et également un écran Ouais. pour pouvoir aussi visionner les cours. Le Beaujolais, c'est quel côté ça? Attends, je te montre au-dessus du Beaujolais. S'il te plaît. J'y étais dans le Beaujolais. Là, c'est toute la région qu'on appelle Languedoc, d'accord? Qu'on appelle l'Occitanie. C'est Perpignan, Grosduroy, etc. Je colle avec eux, d'accord? Et concernant le rouge, je vais répondre à ta question, Madame Eva. Je suis parti sur, je vais te dire le nom du cépage. Le cépage, bien sûr, c'est une variété donc de raisin. Je vais te dire le nom, ce n'est pas une maladie. Hein. C'est un cépage qui est typiquement sicilien. Le cépage vient donc de l'île de Sicile, c'est le Nero d'Avola. Tu connais pas, tu vas voir, c'est un vin qui est rouge, avec des notes de poivre, de cacao, enfin de bouche. Voilà, donc c'est cépage qui se ressemble un petit peu au Syrah. Ben, moi, c'est Marie-Juliane, donc je suis en formation au centre Cré, donc en tant que serveuse en salle. Et ben, voilà, je vous présente aussi Laetitia, pareil, même formation, et Francine. Alors ce matin, il y a eu le cours de Monsieur Henri Huette. Alors, quelles ont été vos impressions sur ce cours sur l'œnologie, hein? Écoutez, moi, je dirais qu'il y a énormément de choses qu'on a vues, qui est très très intéressant. Déjà, on a un très bon prof. Ouais. Ça, on va le mettre déjà en avant. C'est un très très bon prof. Donc, il prend le temps, il est patient, il nous explique bien les choses. Et c'est vrai qu'en tant que serveuse, moi, je trouve que c'est très important de pouvoir proposer du vin à nos clients. Ouais. Donc, voilà, on fait déjà pour nous ce qu'on aimerait, on aimerait faire, ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous, on va le faire pour les autres. Donc, c'est bien de connaître les vins, d'où ça vient, quel type de vin qu'on peut proposer suivant les plats. Donc, mais il y a tellement de choses qu'on a vues ce matin. Donc. Ah oui, ça c'est Marie-Juliane qui a fait les rires. Et puis ça c'est mon collègue Steven. C'est lui qui a fait, mais là il est parti. Ça, c'est la salle de cours de Cré, de Cré de Terre Sainte. Et en fait, c'est surtout des cours théoriques. Il n'y a pas de pratique, justement, pour le domaine de l'hôtellerie. Exactement. Voilà. Donc les cours de travaux pratiques se font dans nos cuisines d'application. Alors, je suis ici dans les locaux de Vatel. Il faut savoir que dans les locaux de Vatel, il y a ce qu'on appelle une cuisine d'application pour les formations créées. Et je suis avec Monsieur Less. Et monsieur, vous êtes formateur créé. Tout à fait, oui, tout à fait, formateur créé. Quel est le principe de cette cuisine d'application que l'on peut voir derrière nous? Alors, cette cuisine d'application, à la base, était une cuisine de démonstration qu'on a pu arranger pour pouvoir faire des travaux pratiques pour les stagiaires créés. Et donc, voilà, vous pouvez voir derrière vous des stagiaires qui sont en production. Qui sont mis en situation pour passer un examen qui sera proche de ces conditions-là, en fait. Exactement. Chez Vatel, en fait, Cré et Vatel sont jumelés pour les formations. C'est deux entités différentes, mais gérées par le même patron. Alors, quel est le menu d'aujourd'hui, en fait? Alors, aujourd'hui, je leur ai proposé de faire un avarin d'agneau et une trilogie de choux. Qui sera produite et dressée, donc vraiment comme une situation d'examen, dressée, et puis après on va le proposer le staff Vatel. Je m'appelle Céline, donc je fais une formation avec le CRE depuis le mois de février. Donc aujourd'hui nous sommes dans le restaurant d'application à Vatel et on nous met en situation d'examen, donc ce qui est très bien et ça nous permet aussi de nous améliorer tout doucement.
Je suis ici au centre de formation créé à Terre Sainte et je suis en compagnie de monsieur Hugo. Et monsieur, vous êtes formateur en hygiène alimentaire pour la cuisine. Voilà, et vous donnez des formations pour les apprenants. Exactement, oui. Oui, ça fait déjà maintenant, au sein du CRE, ça va faire 1 an. Ouais. Donc voilà, où on fait le suivi en hygiène et sécurité alimentaire pour les stagiaires, donc les apprenants. Et pas uniquement d'ailleurs, puisqu'on fait aussi pour les futurs entrepreneurs, ceux qui décident d'ouvrir un restaurant ou... les gens qui ne connaissent pas assez la législation en fait. Exactement, dans la restauration. Là, on vient de voir un extrait où on montrait tout ce qu'il ne fallait pas faire en matière d'hygiène alimentaire, justement. Et c'est un sujet très important justement lorsqu'on est restaurateur, de bien conserver ses produits au frais et de respecter oui, les normes. Il y a certaines normes à respecter, c'est la loi. Ouais. C'est la loi qui nous les impose pour éviter un développement microbien. Donc voilà, on va pas en faire un cours, mais oui, on doit respecter, on doit les connaître, ces normes, et nos apprenants les apprennent. Donc, et ils les intègrent au fur et à mesure de leur formation. Donc voilà. Donc oui, le but final, c'est d'éviter de rendre malade le consommateur et surtout aussi nous-mêmes, puisque nous allons tester, goûter nos propres produits. Donc répète-moi ça, j'ai pas compris. Mettez vos compétences en place. C'est-à-dire? Ils viennent de me dire clairement que le patron l'a embauché pour des certaines compétences et qu'il n'est pas en train de les respecter du tout. Ok, on est d'accord. Mon entreprise, si je paye des salariés compétents, formés, il y a un équilibre à trouver, on est d'accord là-dessus. C'est bon? Le patron du restaurant. Bonjour, je m'appelle donc David Monlon, j'ai 51 ans et je suis formateur au sein du groupe du centre de formation créé Saint-Pierre. Et j'interviens sur des thématiques autour de la communication, de la gestion de conflits, gestion du stress et des émotions. Alors ici, c'est le centre de formation créé en face du lycée Saint-Charles. Ce centre de formation par rapport à l'autre qui est à Terre Sainte, la différence c'est... Oui, alors la différence c'est que Terre Sainte, on va plutôt avoir des apprentis type CAP, donc, qui préparent des diplômes type CAP, alors qu'ici on va avoir plutôt des groupes d'adultes sur des formations de type donc, CQP qui se déroulent sur 6-8 mois. D'accord. Pas en alternance, ils sont en formation tous les jours. Donc ce sont des formations CQP, femmes de chambre, commis de cuisine, serveur en salle, réceptionniste. Tout à fait. Et j'imagine que, alors il y a une partie formation, mais après il doit y avoir beaucoup de débouchés vers les entreprises à la suite de cette formation. Absolument. Vers le monde de l'hôtellerie. Tout à fait. Alors les débouchés, ils existent. Le travail attend ses salariés, puisque les entreprises ont peine à recruter. Et l'idée de cette formation, c'est d'alterner des périodes de formation théorique, mais avec également des périodes de travaux pratiques, encadrés par des formateurs, et également 2 périodes de stage qui vont leur permettre d'exercer le métier et de commencer à constituer une expérience professionnelle pour pouvoir, à l'issue de la formation, trouver du boulot. Alors là, nous sommes devant la façade du centre créé de formation CQP pour ce qui est des formations de l'hôtellerie, justement, femmes de chambre ou commis de cuisine. Alors, comment se déroule une formation, un cours de formation de CQP en fait? Alors, ça va dépendre un petit peu de la matière. Sur les matières professionnelles, c'est d'intégrer la théorie, notamment sur du personnel d'étage, comment faire une chambre, nettoyer, etc. Donc sur un aspect très théorique. Et en alternance sur la théorie aussi, sur des moments de formation où on va travailler plus la posture, la communication, le savoir-être, tout simplement. Et ensuite des journées de formation spécifiques avec des TP, donc de la mise en pratique dans des hôtels, sur des horaires matinaux généralement, puisqu'il faut se caler aux impératifs des hôtels. Alors je suis ici au centre de formation créé en face du lycée Saint-Charles. Je suis en compagnie de Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Festin et je suis en formation chez CRE pour faire un CQP en tant qu'employé d'étage. Qu'est-ce qui vous a incité à faire cette formation justement? C'est justement le monde de l'hôtellerie, il y a un petit peu un côté aventure quoi. Oui, l'aventure c'est le mot. C'est un grand mot que j'adore même. Parce que oui, effectivement, moi, depuis que j'y suis, dans cette formation, c'est carrément l'aventure. Totalement. On découvre énormément de choses, comme je vous disais bien avant.
que ce soit les paysages, les personnes, les lieux. On découvre tout, c'est une grande aventure. La formation créée à Terre Sainte, c'est quoi en fait? C'est en termes d'effectifs? Alors nous avons à peu près 80 apprentis sur le site de Terre Sainte. Ouais. Donc formation en cuisine, serveur et service en salle et assistant manager. Et chaque étudiant, c'est un cursus sur combien de temps? Alors les cursus durent généralement entre 12 et 18 mois sur une période de 1 jour de cours par semaine et le reste en entreprise. À savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi et très peu de demandeurs, donc nous encourageons aussi nos jeunes, ceux qui souhaitent être dans le monde actif, de ne pas hésiter à se renseigner auprès du centre de formation créé parce que nous avons beaucoup d'offres d'emploi. Alors Aurélie, je suis assistante de formation au centre de formation Le Créé, plus principalement sur le site de Terre Sainte. Aurélie, vous êtes le lien entre les jeunes et les entreprises. Alors oui, je vais être en fait le premier contact entre donc, les jeunes et le centre de formation et les entreprises et le centre de formation. Tout simplement pour tout ce qui est effectivement demande d'information donc proprement liée aux entreprises, donc que ce soit pour la mise en place d'un contrat d'apprentissage, pour une demande d'information ou d'inscription en tant qu'apprenti, donc futur apprenti au centre de formation, je vais leur apporter toutes les informations nécessaires à ce premier pas à faire vers le centre. Parce qu'on a des jeunes, des apprentis qui sont très jeunes, qui sont pour une majorité, pour une bonne partie mineurs, donc qui sont à la recherche d'eux-mêmes d'une part, à la recherche d'une vocation professionnelle et qui savent pas forcément, qui sont en pleine découverte effectivement du monde du travail et qui n'ont pas forcément envie de continuer un cursus scolaire, qui sont vraiment plus dans la recherche effectivement de la pratique professionnelle. Et donc ces jeunes-là, c'est vrai que pour la partie formation, donc la partie en centre qui nous concerne, effectivement être là et être présent en collaboration avec les formateurs entre autres et tout, pour effectivement les soutenir et leur donner envie d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir mettre en pratique toute cette connaissance théorique au sein de leurs entreprises ou en TP pratique avec leurs formateurs. J'espère que cette exploration de ces deux antennes de l'école de formation créée, de cette école de formation de l'hôtellerie et du tourisme vous a plu. Et moi, je vous incite à en faire part à vos amis étudiants. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.